Chers amis, notre président m'a demandé de vous adresser quelques mots dans le cadre de la pandémie actuelle sur l'expérience malheureusement alsacienne. Alors évidemment dans le temps imparti, je dirais que ce sera la synthèse d'une synthèse. Vous vous souvenez que vers la fin février, au décours d'un rassemblement évangélique, a explosé sur le secteur de Mulhouse une bombe atomique Covid qui a entraîné un tsunami de cette pathologie sur l'ensemble du département du Haut-Rhin. Alors, pour parler du secteur de Haguenau, qui, je vous le rappelle, est au nord de l'Alsace, donc à l'opposé, lorsque ce phénomène s'est déclenché, on a eu tout de suite à l'esprit que dans les temps prochains, avec un petit décalage, nous aurions affaire au même grave problème. De ce fait, on a mis d'emblée une cellule de crise en place à l'hôpital pour essayer de s'organiser pour y faire face en essayant de garder le plus possible toujours une petite marge d'avance sur ce qui allait survenir. Alors dans la pratique, on a d'abord commencé à organiser le SAU en faisant un double chemin pour les patients, un chemin non Covid et un chemin Covid, et en transformant tout ce qui était notre UHCD qui comporte 10 lits comme secteur de diagnostic pour embrayer après vers les bons endroits dans l'hôpital pour hospitaliser ces patients. Puis, tout ça réparti sur une quinzaine de jours, on a mis progressivement en place 3 unités Covid entre guillemets conventionnelles qui, à ce jour, prennent en charge un petit peu plus de 80 patients positifs, bien entendu. L'état actuel, avec toujours une montée en charge, fait que nous avons décidé, d'ailleurs ce jour, d'ouvrir une quatrième structure, unité plutôt, qui permettra la prise de plus de 100 patients. Dans le même temps, on a une réanimation qui comportait 14 lits. On a tout de suite monté à 17 lits. Puis on a ouvert une deuxième unité de réanimation qui permet à ce jour d'avoir 33 lits de réanimation, dont 5 qui sont encore réservés pour les urgences des pathologies qu'on va qualifier entre guillemets de conventionnelles, et donc 29 lits qui sont totalement dédiés Covid. Ce jour, ces lits sont entièrement occupés et nous pensons aussi pour cette semaine réussir encore à ouvrir quelques lits complémentaires qui porteraient notre réanimation à 40 lits, ce qui fait plus du doublement sur 3 semaines. Alors évidemment, mise en place de toutes ces unités est excessivement chronophage en hommes et en matériel. À titre d'exemple, au niveau du
du personnel soignant pour 33 lits de réa. Nous avons mobilisé une vingtaine de médecins, 80 ETP de soignants et à peu près une dizaine d'internes. Toutes les réanimations d'Alsace ont à l'heure actuelle au moins, voire plus que doubler leur potentiel dans ce domaine, et toutes à ce jour sont quasiment encore saturées, malgré un très grand nombre, comme vous avez dû le voir dans les médias, de patients qui ont été transférés dans d'autres régions françaises, sous une forme ou sur une autre, voire dans les pays limitrophes, et d'ailleurs on les en remercie. Toujours dans le même temps, nous avons prévu une filière d'aval, d'une part avec un hôpital qui est à une dizaine de kilomètres de chez nous pour un équivalent de SSR Covid, et avec un autre qui est un petit peu plus loin pour un SSR non Covid afin de fluidifier au plus vite les sorties potentielles d'hospitalisation conventionnelle. Enfin, quelques petites idées que je vous soumets. Nous avons mis en place un comité d'éthique restreint afin de soutenir les décisions quelquefois difficiles de nos collègues réanimateurs, sachant que dans les 15 derniers jours, dans certains établissements de notre région, des choix excessivement pénibles ont dû être faits, avec de temps en temps un âge couperet qui se rapprochait plus de l'âge pivot qu'autre chose. Je vous laisse imaginer ce type de situation. On a également mis en place une double cellule de soutien via notre équipe de psychologues, l'une pour les familles, l'autre pour les soignants, parce que vous avez à l'esprit les difficultés qu'entraîne cette situation. Il faut aussi souligner qu'on a été excessivement soutenu par la population, et je ne vous donnerai qu'un exemple, c'est en 24 heures le don de 6 tablettes par un club service de la ville pour permettre aux patients Covid de pouvoir communiquer avec leur famille, compte tenu de l'isolement dans lequel ils sont obligatoirement. Alors, à ce jour, toute l'Alsace est encore en grande tension, et cette situation très difficile à gérer pour tout le monde, espérant que vous ne la connaîtrez pas sous des formes aussi aiguës, mais quelques petits espoirs via des signes à vérifier nous permettent peut-être de penser qu'à la fin de la semaine, nous serons peut-être au pic. Alors il est évident que, en réfléchissant, en lisant, on peut se poser des questions sur d'un côté la situation italienne, de l'autre côté la situation allemande, qui, je vous le rappelle, a un potentiel de lit de réanimation qui est plus du triple de celui qui existe à l'état basal en France après les multiples restructurations, mais ce seront sans doute des discussions ultérieures. En effet, l'heure ne me paraît pas être, je dirais, au bref de comptoir. Il est remarquable toute la solidarité que nous avons vue entre les soignants, quel que soit leur grade et leur fonction,
Et par ailleurs, il faut surtout essayer de ménager les épuisements potentiels sur une crise qui peut quand même durer sur une telle longueur. Alors il y aura un avant et un après Covid. Dans le domaine sanitaire, c'est une certitude, mais dans encore sans doute bien d'autres domaines. Et le rétex risque d'être très lourd à la sortie de tout ça. Quoi qu'il en soit, bon courage à tous, protégez-vous le plus possible et toutes mes amitiés.